étaient morts en Christ, ceux qui sont morts dans la foi, ils seront les premiers à être ressuscités. Dans les résurrections, ils vont se transformer avec ceux-là qui seront vivants sur la terre. Les morts ressuscités et les vivants qui seront sur la terre, ceux qui ont reçu le Christ, se mettront ensemble et ayant des corps transformés, ils vont voyager, ils vont aller à la rencontre de leur Seigneur, Jésus-Christ qui sera au ciel. À combien de minutes se fera l'enlèvement? La Bible nous dit qu'il n'y aura même pas 1 minute, 2 minutes, l'enlèvement se fera en un clin d'œil. Les morts vont ressusciter. Même ceux qui sont enterrés dans des cimetières, ils vont se réveiller. Ceux qui sont morts par des noyades, ils vont ressusciter. Ceux qui ont été mis, qui ont été, qui ont été brûlés, ceux qui ont été mis dans les acides, ils vont se réveiller parce que ceux qui étaient brûlés, c'est leur corps, pas leur esprit. Voilà pourquoi la résurrection va leur donner un nouveau corps, le corps qui les permettra d'être enlevés avec le Seigneur. Mais n'oubliez pas qu'au jour de l'enlèvement de l'église, en personne, c'est-à-dire en chair et en os, le même Jésus qui a marché à Jérusalem, le même Jésus qui a guéri les aveugles, le même Jésus qui a fait des miracles, c'est le même Jésus qui va venir personnellement pour prendre son église. Il sera visible seulement pour l'église. Il sera visible seulement pour ceux-là qui ont la foi en lui. Mais pour certaines personnes, il sera invisible. Il sera invisible au moins pour 3 catégories de personnes. Premièrement, il sera invisible pour les 5 vierges folles qui représentent les chrétiens qui ne marchent pas sur la volonté de Dieu ou des chrétiens qui ne se préparent pas à la rencontre du Seigneur dans les airs. Le deuxième groupe qui ne va pas voir le Seigneur, ce sont des païens. Troisième groupe qui ne verra pas le Seigneur, ce sont des juifs. Amen. Récit Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Voilà les 3 groupes qui ne verront pas le Seigneur, mais les seuls groupes qui verront le Seigneur, ce sont les chrétiens, ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui attendent Christ, la bienheureuse espérance des saints. Oui, nous allons ressusciter. Alors quel genre de corps nous allons porter à la résurrection? À la résurrection, au jour de l'enlèvement, nous porterons le corps de gloire. C'est quoi le corps de gloire? C'est le genre de corps qu'a porté Jésus-Christ lorsqu'il a été ressuscité. Donc c'est un corps qui n'est pas soumis aux exigences de la terre. Donc c'est un corps qui n'est pas soumis aux exigences de la terre. C'est un corps qui ne connaîtra plus la mort, qui ne connaîtra plus la maladie, qui ne connaîtra plus la souffrance ou des choses semblables. C'est un corps qui ne sera pas limité par les conditions physiques ou les conditions présentes. Donc c'est le même genre de corps que Jésus-Christ a porté lorsqu'il était ressuscité. C'est ce même corps-là que nous allons porter. Ainsi nous pourrons dire avec l'apôtre Paul dans la Bible: ô mort, où est ton aiguillon? Parce qu'à ce moment-là, l'aiguillon de la mort sera vaincu, parce que nous ne mourrons plus jamais. Ça sera la fin de la mort. Oui, il changera nos corps seront transformés. Bien-aimés dans le Seigneur, nous porterons le corps de gloire avec le Seigneur Jésus et nous irons à la rencontre avec lui. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous serons enlevés avec le Seigneur. Oui, bien-aimés, nous serons enlevés avec le Seigneur. Il faut aimer cet événement. Il faut attendre cet événement. Oui, vous savez, bien-aimés, moi je connais le Seigneur à l'âge de 18 ans. Depuis l'âge de 18 ans jusqu'à aujourd'hui, je ne sais que le Seigneur. Un Jésus que je n'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais vu ni dans les songes, ni dans les rêves, ni physiquement. Je ne l'ai jamais vu. Mais je le sais sans l'avoir vu. Avec amour, avec abnégation, avec un esprit de sacrifice. Je lui ai consacré toute ma jeunesse. Bien-aimé, ce jour je le verrai. Je suis sûr, bien-aimé dans le Seigneur, ce jour-là, je le verrai. Je verrai enfin ce Jésus que j'ai servi sans avoir vu. Je verrai ce Seigneur-là. Il me consolera en ce jour-là. La bonne nouvelle, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que nous allons rencontrer encore Maman Gina. Oui, nous allons les voir. Nous verrons Maman Gina. Nous verrons tous ceux de notre bien-aimés qui sont élevés à la gloire avant nous. En ce temps-là, nous allons les rencontrer. Oui, je sais que moi, je verrai encore ma mère. Oui, je sais que je verrai mon père. Oui, je sais que je verrai ma sœur Thérèse. Oui, je verrai ceux qui sont partis avant moi. Ils sont partis avant moi. Mais ce jour-là, parce qu'ils sont morts dans le Seigneur, moi je les verrai. Je ne sais pas si tu verras ton frère qui est déjà décédé. Je ne sais pas si tu verras ta mère qui est décédée. Oui, ce jour-là, je n'aurai plus besoin d'aller au cimetière. Je les rencontrerai pas au cimetière. Je les rencontrerai dans les airs.
Parce qu'en ces jours-là, ça sera la réunion des saints. Oui, je me souviens encore. Je verrai ma sœur Hérite qui nous avait quittés. Oui, il est parti avant nous. Mais en ces jours-là, nous allons la voir parce qu'elle est morte dans la foi. Oui, tous ces des nôtres qui sont morts dans la foi, nous allons les rencontrer. Et lorsque l'église sera enlevée, le monde sera séparé en deux. La vie des hommes sera séparée en deux. Il y aura une partie des gens qui seront au ciel et une autre partie des gens qui resteront sur la terre. En un mot, voilà ce que j'avais prêché hier. Acclamons le Seigneur. Je l'ai fait en français parce que hier j'avais prêché en lingala. N'est-ce pas, c'est bien, non? Ok, bon, aujourd'hui je prêche en lingala en français. Hein? Bilingue. Bon, ça dépend, hein? Bilingue, on est content. Oh, ouais, pour bandeli. Soit la banni, bah, moi, la français, non, qui n'a français. Ok. On m'avait posé une question hier. Le frère Guélon m'avait demandé des versets qui montrent que Israël est l'épouse de l'Éternel. J'étais amené 1, 2, 3, 4, 5, 6 versets. Écrivez. Osée chapitre 2, versets 16 à 20. Osée 2, 16 à 20. Ésaïe 54, 5 à 6. Ésaïe 54, 5 à 6. Ésaïe 64 à 5. Ésaïe 64 à 5. Jérémie 2, 2. Jérémie 2, 2. Jérémie 3, 1. Puis 6 à 14. Jérémie chapitre 3, verset 1. 10 à 14. Ézéchiel chapitre 16. Ézéchiel chapitre 16. Les versets 8 à 15. Les versets 8 à 15. Et les versets 32 à 38. Mais j'ai bien donné. Si tu n'as pas compris, tu vas, viens, prends. Et puis tu vas me remettre. Ok. Excusez-moi de la jeter. Excusez-moi. Ok. Alors aujourd'hui, nous allons parler maintenant. Nous allons nous focaliser au ciel. Amen. Nous laissons un peu les gens qui sont en bas. Parce que nous sommes dans l'avenir prophétique de l'église. Alors parce que l'église est allée au ciel, suivons l'église au ciel pour savoir ce qui va advenir à l'église. Alors, aujourd'hui je vais parler de deux choses. Je vais parler sur le tribunal de Jésus-Christ et les noces de l'agneau. Au ciel, quand l'église ira là-bas, il se passera deux choses. Il y a le tribunal de Christ et les noces de l'agneau. Commençons d'abord par le tribunal de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, après l'enlèvement, les chrétiens passeront directement au jugement devant le Christ. Ils seront bleus. À la table de Christ, ils passeront au tribunal de Christ. Pourquoi ce tribunal? C'est pour un jugement. Mais de quel jugement s'agit-il? Notre jugement à nous? Ou de quel jugement? Et la Bible est dans 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon les biens ou le mal qu'il aura fait étant dans ses corps. La Bible dit, nous sommes obligés, après que nous soyons au ciel, tous, excepté aucun, chaque chrétien devait passer devant le tribunal de Jésus-Christ. Tu passeras devant ce tribunal, moi aussi je passerai devant ce tribunal. Tous ceux qui seront enlevés, ils passeront devant ce tribunal. Mais les chrétiens doivent savoir pourquoi ce tribunal ou pourquoi le jugement. Vous savez ce qu'on appelle le jugement, c'est la décision d'un tribunal. Le tribunal s'exprime toujours au moyen de jugement. Donc lorsqu'on parle de jugement, ce qui veut dire que c'est une décision judiciaire. Alors en ce moment-là, quel sera le tribunal? En quoi consiste ce jugement? Qu'est-ce que nous ferons devant cette table-là du tribunal? Alors, écoutez bien. Ezali jugement, il y a des batoutés. Parce que nous ne pourrons plus être jugés. Ayant reçu Christ, Jésus-Christ dans notre vie, nous sommes déjà passés au jugement de notre vie. Donc nous passons de la mort à la vie. Donc ce qui veut dire, nous ne serons pas jugés, nous,
comme homme pour qu'on nous... Non, si nous sommes partis au sein, nous partons pour toujours. Alors, ça sera quel jugement? Suivez bien. Il s'agira des jugements de nos œuvres. Et kozala kosambisama ya biso batute nzoto oyo ya bomoto. Donc nous passerons pour que Dieu puisse juger les œuvres que chacun d'entre nous a fait étant pour lui un succès corps. Alors, ce jugement consiste à l'évaluation de toutes les œuvres que nous avons faites. Ces jugements, ce tribunal a pour finalité l'attribution des récompenses et la place que chacun d'entre nous va occuper par rapport à Christ et surtout dans le millénium. Nalobi jugement wana ekoleka pour être bapesa biso ba récompense, bapesa biso ba couronne, bapesa biso metole mbano ya sala kipona ye kolo Yesu. Alors bambano wana récompense wana yango ezali très important. Pourquoi? Parce que kotalisa moto na moto bisika oye akovanda po ete wende na ye. Alors maintenant couronne attribution ba œuvre na yo ba po oyo kokotisa nde kotalisa est-ce kozala pene pene Christ okozala 10 mètres okozala 20 mètres okozala 1 km okozala 1000 km okozala aya 1 million de kilomètres na Christ ou pas. Donc ça va permettre de nous donner une position par rapport au trône de Christ. Alléluia. Est-ce que jusque-là c'est clair? Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Alors, il y a un verset extraordinaire. Alors dans 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3. Nous lirons les versets 11 à 15. 1 Corinthiens chapitre 3. Les versets 11 à 15. Je lis. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, de l'eau, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. C'est que l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un, si le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé comme au travers du feu. Qu'est-ce que la Bible fait nous dire ici? C'est très important. La Bible dit que toutes nos œuvres que nous avons faites pour le Seigneur vont être éprouvées. Et ça va être éprouvé par quoi? Ça va être éprouvé par le fait. C'est-à-dire, le fait là, c'est quoi? Le fait en question, c'est la parole de Dieu. Le fait en question, bien aimé, c'est la parole de Dieu. Tout doit commencer d'abord par le fondement. La Bible commence par dire que c'est Jésus-Christ qui est notre fondement, sur lesquels nous sommes appelés à construire. Il y a des gens qui ont construit sur les sables, des gens qui ont construit sur les néants. Les seules œuvres qui vont compter, qui vont passer au fait, à l'évaluation, ce sont des œuvres que nous avons faites étant dans le Seigneur. C'est pour dire, ce moutayamba Yesu Christ te, bola munyo sazo sala, eza bien, et ko futa melaye na se, mais ko futa melaye na likolo te. Pour oyo futa mana likolo, eza kaka oyo to sali dans le Seigneur.
C'est-à-dire, au cause au pesaka babola c'est bien. Au pesaka baveve c'est bien. Au sungaka bana bitike c'est bien. Au salaka no c'est bien. Mais soko yamba Yesu Christ na bomoi na yo, ozo salango sur les sables. Nzamba opambola yo, ozala mopaka no zalo yebita opambola yo sur la terre. Mais au ciel makambwana eko compter nango te. Ya batu oyo olamu na compter na likolo eza ya batu oyo batongi bomoi na bango to batongi misala na bango liboso na Yesu Christ, c'est-à-dire ba o bayambi Yesu Christ na bomoi na bango comme le Seigneur et Sauveur. Amen. Alors mes frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, c'est comme ça que les choses doivent se passer. Alors, Bible lobi, ba oyo, misala na bango, donc nous avons musala mutunyoso, alekisi yango na fait. Comme je disais, le fait c'est la parole de Dieu, selon Jérémie chapitre 23 verset 29. La Bible dit, ma parole n'est-elle pas comme un fait, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise les rocs. La parole de Dieu est un fait. Donc ce qui veut dire, chaque œuvre passera au fait. Le fait c'est la parole. Il n'a expliqué ni par là. Nzamba koza misala ya batu nyonso. Il va l'évaluer en qualité, en quantité. En qualité, en quantité devant Dieu. Ça va passer. Donc, bien aimé dans le Seigneur, je prends l'exemple. Motumoko azalaki malade, yoza mondimi. Au sommelier bakisi. Au PC tout ce qu'il faut. Au sali musala essier yango, au komisu ko panze pa ya bato. Ngam na sala ki eboy, ngam na sala ki eboy, ngam na sala ki eboy. Au moni musala na yo wana. Au salaire musala malamu, mais devant le Seigneur tu vas les perdre. Pourquoi? Parce que ezali ko passer na critère ya Nzambe. Parce que Bible lobi que moto nyonso akosala ba bonnes œuvres na en criant en sonnant de la trompette ako perdre valeur na yango, eko perdre valeur na yango. Faisons de bonnes œuvres. Non pas pour impressionner les gens. Tout ce que nous serons en train de faire pour impressionner les gens, cela ne va pas compter. Nous aurons la récompense des hommes, mais pas la récompense de Dieu. Si nous voulons avoir la récompense de Dieu, il faut que nous fassions des choses telles que le Seigneur les exige. Donc je disais, chaque œuvre a une qualité devant Dieu. Le verset 12, c'est or, si quelqu'un bâtit sur ses fondements avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois et du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Donc, nos œuvres peuvent être de l'or. Nos œuvres peuvent avoir la qualité de l'or devant Dieu, spirituellement. Nos œuvres peuvent avoir la qualité de l'argent. Nos œuvres peuvent avoir la qualité de pierres précieuses. Nos œuvres peuvent avoir la qualité de bois. Nos œuvres peuvent avoir la qualité de foin. Nos œuvres peuvent avoir la qualité de chaume. Alors, si je suis foin, je suis chaume, je suis na moto. Après moto, est-ce qu'il va exister le sous? Et aussi là, mais si je suis or, je suis na moto, est-ce que or est libre? Élis-moi, c'est parce que l'argent bâti dans monter élis-moi. Donc, il faut que nous sachions tout ce que nous sommes en train de faire pour le Seigneur. Oui, tu dis que tu fais pour le Seigneur. Je dis que je fais pour le Seigneur, mais la Bible dit toutes ces œuvres-là, la tribune, la crise, ça va passer par le fait. Il y a certaines œuvres, lorsqu'ils vont passer par le fait, et relis-moi. Et d'autres vont résister. Et seulement les œuvres qui vont résister que l'on va compter. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, faisons des œuvres qui vont résister. Ne faisons pas des œuvres qui vont s'envoler, qui vont être consumées dans le feu et au tikabiso, comme si on n'a jamais fait d'œuvres devant le Seigneur. Parce que la Bible dit, d'autres personnes, on mettra les œuvres dans le feu. Et puis vous savez ce qui se passera, tout sera consumé.
Consumé, tout sera consumé. Alors cette personne-là, il va être sauvé, mais il n'aura pas de couronne. De Orbima 060. Alléluia. Nos œuvres vont être évaluées par rapport à la parole de Dieu. Quelles sont les œuvres que tu es en train d'accomplir? Qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur? Vous pensez vraiment que quelqu'un qui sort sous le soleil, il va faire l'évangélisation, après que le pasteur a dit alors l'évangélisation, lui il sort, toi tu dis moi, la tentine. Vous pensez vraiment que le Dieu sera juste pour que lui, non, écoutez-moi bien. Le salut, c'est la grâce. Mais la couronne n'est pas la grâce. La couronne, c'est l'effort personnel. La couronne, ce sont les œuvres que chacun d'entre nous fait. N'oubliez jamais, devant le tribunal de Christ, ça sera nos œuvres, notre persévérance, ce que j'ai fait pour le Seigneur, ce que j'ai enduré pour le Seigneur, les efforts que j'ai fait pour le Seigneur, la souffrance que j'ai endurée pour le Seigneur, ça sera récompensé. Mais les saluts, ce n'est pas les œuvres. Mais les récompenses, ce sont les œuvres. Alléluia. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Il verra, comme je disais, la qualité, il verra la quantité, mais surtout, il verra la motivation qui était à la base de tout ce que nous avons posé comme acte. La motivation. Philippiens chapitre 2, verset 3 de dire: ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Tout ce que nous avons fait par esprit de parti, pour diviser les gens, tout ce que nous avons fait pour que Batman dit Mabiso, tout ce que nous avons fait pour attirer la sympathie des gens, tout ce que nous avons fait pour que les gens puissent nous acclamer, tout ce que nous avons fait pour que les gens parlent de nous, ça ne passera pas. Parce que la motivation n'est pas l'œuvre de Dieu. La motivation, c'est ta gloire. Il y a des gens qui font des choses pour leur gloire. Il y a des gens qui font des choses pour que les gens les voient. Ça, c'est de telles choses. Quand ça va passer par le feu, ça va être consommé. Vous qui faites des choses, vous qui êtes en train de faire des choses pour être vu des hommes, vous qui faites des choses en amenant les caméras, je suis vraiment aujourd'hui étonné. Je vois des hommes de Dieu qui veulent faire des bonnes choses et qui amènent des caméras dans les hôpitaux, qui amènent des caméras, il veut donner un congélateur à quelqu'un, il y a la caméra, il veut donner l'argent à quelqu'un, il y a la caméra, tout doit être médiatisé. Mais vous cherchez quoi? Mon frère, vous cherchez quoi? Ma soeur, vous cherchez quoi? Vous cherchez la gloire personnelle, vous-même vous savez, vous cherchez la gloire personnelle et que les caméramans fassent l'erreur de louper l'image. Caméraman, ça va de louper l'image, il va les savonner à cause que les caméramans ont regretté. Bien-aimés dans les Seigneurs, nos œuvres passeront par le feu. Il y a des choses que nous faisons par vaine gloire. Toutes ces choses-là, tu auras la récompense sur la terre, mais au ciel, tu n'auras pas de récompense. Écoute ce que Matthieu 6, 1 à 4 dit. Je vais lire ça. Matthieu 6. Matthieu 6, 1 à 4. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vie. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lorsque donc tu fais le monde, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous l'ai dit en vérité, ils reçoivent les récompenses. Mais quand tu fais le monde, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret et que ton Père qui voit dans les secrets te les rendra. Oui, mon frère, ma soeur, la Bible nous encourage de faire des aumônes. La Bible nous encourage d'aider les gens. Mais la Bible nous dit devons faire attention. Très attention. Car toute chose est faite pour attirer l'attention des gens sur soi et perdue. Perdue. Tout
monde fait en fanfare. C'est-à-dire, tu fais des publicités, que tout le monde sache que c'est que toi tu fais, que tout le monde te reconnaisse. Bah journaliste c'est le bapona yo, bah comme beaucoup misayo, yo l'équipe bango, yo sali na bolingo, église na bolingo, tout ça c'est bien, mais tu auras ta récompense. Toi-même tu sais pourquoi tu les fais, ma soeur tu sais pourquoi tu les fais, mon frère tu sais pourquoi tu les fais. La Bible dit que ça va passer au fait, tu manqueras ta récompense. Jésus dit que votre justice, votre aumône, votre don doit être fait en discrétion. Si elle est faite, s'ils sont faits en discrétion, cela va, lorsqu'ils passeront au fait, ils vont résister. Et ça te donnera de l'aumône. Alléluia. C'est ainsi que au tribunal, il y aura beaucoup de surprises. Nous serons sauvés tous, mais il y aura beaucoup de surprises. La distribution des couronnes, après, bien aimé, vous devez savoir qu'il y aura des gens qui n'auront pas de couronne. Je vous donne l'exemple. Sur la croix de Golgotha, Jésus était sur la croix, il y avait des brigands, l'un a dit, souviens-toi dans ton règne, n'est-ce pas? Et Jésus lui a dit quoi? Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans les paradis. Il venait de recevoir Jésus sur la croix, n'est-ce pas? Il était sauvé sur la croix. Alors dites-moi, quelle œuvre avait-il fait? Combien d'œuvres avait-il fait? Zéro. Alors dites-moi une telle personne, quand il passera sur les tribunaux, il est sauvé, mais il n'aura pas de couronne. Quand il passera sur les tribunaux, il n'y a aucune œuvre. Alléluia. Alors bien aimé dans le Seigneur, c'est pour nous le moment de marquer des points dans les tribunaux de Christ. C'est le moment de marquer des points. Tout ce que vous êtes en train de faire, faites-le bien. Faites-le très bien pour marquer des points au tribunal de Jésus-Christ. Alléluia. Je ne parle pas sur le jugement dernier. Je parle sur le tribunal de Jésus-Christ. Qui sera fait pour l'Église. Alléluia. Quelle est la quantité de tes œuvres? Si le tribunal arrivait aujourd'hui, qu'est-ce que toi tu peux avoir? Au cas où tu vas être enlevé, tu auras quoi? Qu'est-ce que tu auras? Quelles sont les œuvres qui font? Il y a des gens qui ne font absolument rien pour le Seigneur. Alors comme je disais, après que nous ayons passé au tribunal, le point que vous allez engager va être converti à ce qu'on appelle couronne. Alors quand je lis dans la Bible nous présente quelques couronnes que j'aimerais vous présenter. Il y a d'abord, la Bible nous parle sur la couronne de vie. La couronne de vie. C'est dans chaque chapitre 1, le verset 12. La Bible dit, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Il y a une couronne de vie. À qui recevront cette couronne de vie? Cette couronne de vie est réservée aux frères, aux sœurs qui résistent aux tentations. Il y a une tentation, il a résisté, il n'est pas tombé, il a perdu certains avantages parce qu'il a refusé de céder à la tentation. Bien aimé, il a perdu un avantage sur la terre, mais au ciel, il a marqué des points pour l'attribution de cette couronne qui est réservée aux vainqueurs des tentations. Il y a encore une autre tentation qui vient, il résiste et il dit, je ne le ferai pas. Il souffre, mais il ne fait pas trahir le Seigneur parce qu'il aime. La Bible dit, cet homme-là, cette femme-là, il y a une couronne réservée à ceux qui sont en train de surmonter les tentations. Parce que nous avons des frères et sœurs, devant une tentation, lui ne surmonte même pas. Il tombe d'abord, il jouit des bénéfices de cette tentation, et après 6 mois, 7 mois, 8 mois, 12 mois, alors il s'est repenti.
Il dit, bon, je ne vais plus faire ça, c'est un péché. Mais il était déjà tombé. Le Seigneur va le pardonner. Mais vous pensez vraiment, entre la personne qui cédait aux tentations et celle-là qui n'avait pas cédé, vous pensez vraiment qu'ils auront le même poids devant le Seigneur? Non, sinon Dieu serait injuste. C'est ce que beaucoup d'enfants ne comprennent pas. Les enfants de Dieu pensent que les anges sont simplement terrestres. Les anges ne sont pas seulement terrestres. Les anges sont pour surtout célestes. C'est la couronne. Alléluia. Alléluia. Dans son palais, tout s'écrit. Donc, on a nos tentations. La tentation, nous sommes quoi? Donc, yo côté le côté, pardon, oui. Peut-être que nous pardonne. Mais tu n'auras pas cette couronne-là. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, c'est la couronne de ceux qui aiment le Seigneur. Parce qu'ils aiment le Seigneur, ils n'aiment pas tomber dans la tentation. Voilà pourquoi Dieu va leur donner cette couronne de vie qui est la plénitude de toutes les joies célestes. Cette couronne de vie symbolise la plénitude de toutes les joies célestes. La Bible nous parle encore de la couronne de justice. Il y a encore une couronne qu'on appelle la couronne de justice. C'est dans 2 Timothée chapitre 4, le verset 8. C'est Paul qui parle. 2 Timothée 4, 8. Il dit, déjà ma fille sert de libation, le moment de mon départ approche, j'ai combattu les bons combats, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais le Seigneur, le juste juge, me donnera une couronne, non pas seulement à moi Paul, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Bien-aimé, il parle d'une couronne de justice. Il y a aussi une couronne de justice. C'est pour cette couronne-là et pour ceux qui ont combattu les bons combats de la foi. Ils ont combattu les bons combats de la foi. Et parce qu'ils ont combattu les bons combats de la foi, le juste juge va les récompenser. Les bons combats de la foi, ils savent que ça c'est une fausse doctrine. Ils savent que cet homme-là, il n'est pas bon. Celui-là, il travaille avec les fétiches. Je ne vais pas m'associer à lui. Je ne partirai pas. Je ne vais pas faire les choses avec lui. Je ne vais pas les soutenir. Oui, ils ont combattu les bons combats. Il y a une couronne qui va les attendre. Oui, bien aimés dans le Seigneur. Parce qu'ils ont aimé le Seigneur. Ils ont aimé son avènement. Ces gens ont gardé constamment leur foi. Depuis leur conversion, depuis qu'ils ont reçu le Seigneur, jusqu'à l'enlèvement, ce sont des hommes et des femmes qui n'ont pas trahi leur foi, qui ne sont pas rentrés dans le monde et revenir après. Moi, j'ai reçu, je suis sûr que j'aurai aussi cette couronne. Parce que moi, depuis que je me suis donné à Christ à l'âge de 18 ans, j'ai donné ma vie à Christ à 18 ans. Depuis 18 ans jusqu'à aujourd'hui, je ne suis jamais rentré en arrière. Personne n'est venu me faire le suivi pour me dire, frère Bruno, qui priait pour nous. Personne ne m'a fait le suivi toute ma vie chrétienne. Parce que j'ai combattu les bons combats. Je n'avais pas besoin que quelqu'un me rappelle. Je savais ce que le Seigneur voulait. Je savais ce que je devais faire. Et je continue jusqu'à aujourd'hui. Et la mort ou l'enlèvement me trouvera maintenant toujours dans la même détermination. Je suis déterminé. Il y aura une couronne de justice pour ceux qui ont combattu les bons combats. Toi, depuis que tu es né de nouveau, combien de fois tu es rentré dans le monde, combien de fois tu es revenu dans le Seigneur? Yo kufaka inane oseku inane okufi inane oseki inane soki desa wana esimyo bakimpe na yo okay oyo qualité mon radio to loti ndoto mo ba mabe ozonga l'église 6 mois osali nzambo me kimpa ngweye olimo lisusu ozonga do yozaka tu es à cheval entre le monde et l'église. Et comment tu veux avoir cette couronne? Non, la couronne de justice est réservée à ceux qui ont combattu les bons combats, qui continuent à servir le Seigneur. Écoutez, nous n'aurons pas les mêmes couronnes. Nous n'aurons pas les mêmes couronnes. Il y a des points que vous allez marquer. Il y a des points que vous allez manquer. Moi, j'ai fait un effort pour marquer les points à toutes les couronnes. Alléluia. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit.
Il y a aussi une autre couronne qu'on appelle la couronne de gloire. La couronne de gloire. 1 Pierre 5. 1 Pierre 5, 2 à 4. 1 Pierre 5, 2 à 4. La Bible dit, je prends une seule partie. Et lorsque le souverain pasteur, c'est Pierre qui dit, et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de gloire. Oui, il y a aussi une couronne incorruptible de gloire. Cette couronne incorruptible de gloire n'est pas l'apanage de tout le monde, n'est pas réservée à tout le monde. Cette couronne incorruptible de gloire n'est réservée qu'à ceux qui sont chargés de garder le troupeau de Dieu. C'est pour les leaders, c'est pour ceux qui sont chargés de garder les troupeaux de Dieu, c'est pour les pasteurs, c'est pour les prophètes, les évangélistes, c'est les leaders des églises, c'est pour les chefs des départements des églises, c'est pour tous les conducteurs spirituels, à quelque niveau qu'ils soient. Alors, ce n'est pas simplement parce que tu es pasteur, c'est pas simplement parce que tu diriges les gens, tu paies les brebis du Seigneur, que cela veut dire que tu auras cette couronne. Mais qui peut avoir cette couronne? Les conditions, d'abord il faut garder les troupeaux du Seigneur. Il faut bien garder les troupeaux du Seigneur. Il faut bien nourrir les troupeaux du Seigneur. Leur donner les enseignements qui les amènent à grandir dans la foi. La nourriture des brebis. Il faut les amener dans les faire pâturage. Ne les amenez pas dans les pâturages jaunis qui ne leur donnent aucune vitamine spirituelle. Mais cette couronne est réservée à ceux qui nourrissent les troupeaux du Seigneur, leur donnent la parole consistante, cette parole qui les prépare à servir le Seigneur, cette parole qui les prépare à l'enlèvement, cette parole qui les prépare à discerner le bien et le mal, cette parole qui les prépare à connaître bien le Seigneur et à grandir, à aller de l'avant. Ce n'est que les bergers, ce n'est que les pasteurs, ce n'est que les leaders qui donnent une bonne nourriture spirituelle qui vont être récompensés de cette couronne. Mais aussi, ces leaders doivent être dévoués pour les gens que le Seigneur leur a donnés, mais aussi pour les seigneurs. Les leaders qui auront la couronne dont nous sommes en train de parler, qui auront la couronne de gloire, ce sont ces serviteurs-là, ce sont ces frères et sœurs-là, ces papas et ces mamans-là, qui se dévouent pour le Seigneur, qui se dévouent pour les gens que le Seigneur leur a donné la responsabilité. Est-ce que tu essaies, tu travailles avec dévouement? Est-ce que tu te donnes corps et âme pour l'œuvre du Seigneur? Est-ce que tu te donnes corps et âme pour nourrir les brebis du Seigneur? Est-ce que tu te donnes corps et âme pour faire ce que tu dois faire? Ou tu te donnes corps et âme pour chercher l'argent? Ou tu te donnes corps et âme pour chercher des bénéfices pécuniaires? Ou tu te bats corps et âme? Je ne sais pas, mes frères. Mais le Seigneur n'attribuera pas ces couronnes-là comme ça, non. Il faut qu'il voit un sens de dévouement pour les gens qu'il vous a donnés. Alléluia. Mais aussi, il faut que le Seigneur voit que vous ne dominez pas, vous n'écrasez pas les gens qu'il vous a donnés. Vous ne leur imposez pas des choses, que vous n'êtes pas devenus comme un gourou pour eux. Il y a des gens qui sont des gourous, qui sont comme des chefs coutumiers dans les églises, qui sont comme des chefs coutumiers des gens qui dirigent. Ils les écrasent. Le Seigneur ne nous a pas appelés à écraser les gens qu'il nous a donnés. Les gens qui écrasent n'auront pas cette couronne dès qu'ils ont servi le Seigneur sur la terre. Mais le Seigneur ne va pas leur donner cette couronne parce qu'ils sont en travail dans la domination, dans l'écrasement. Ils imposaient des choses pour leur intérêt personnel et non pas pour l'intérêt du Seigneur. Ils imposaient des choses
arrivez au résultat attendu, mais par la manipulation. Oui, vous êtes arrivé au résultat attendu, mais cette manipulation ne vous sera pas bénéfique parce que le Seigneur ne vous récompensera pas. Vous avez atteint vos objectifs, mais pas de manière bien. Mais il doit aussi être le modèle du troupeau. Il faut que tu sois un modèle, un bon modèle pour les troupeaux. Là, c'est la couronne. La couronne de gloire que le Seigneur a réservée aux gens qui le servent. Laisse-moi te dire, mon frère, quand on te donne une responsabilité à l'église, de diriger un département, de diriger une commission, est-ce que tu comprends qu'on te donne l'opportunité de concourir à cette couronne-là? Je ne comprends pas. Il y a des gens qui refusent de servir le Seigneur quand on lui donne une responsabilité. Il y a des gens qui ont reçu la responsabilité, qui ont accepté la responsabilité, mais à un moment donné, pour un problème, ils abandonnent. Est-ce que vous comprenez que si vous ne gérez pas le brebis du Seigneur, vous n'avez pas l'occasion de concourir pour cette couronne? Donc à chaque fois qu'on vous donne une charge à l'église, à chaque fois qu'on vous donne une responsabilité à l'église, sachez-le qu'on vous donne l'opportunité de pouvoir concourir pour cette couronne de gloire. Est-ce que je vais faire comprendre? Est-ce que vous êtes là? Alléluia. Je vais m'appeler Moussa à l'Ecclésia. Il y a bien mes frères et sœurs. M'appeler opportunité. On sala pour notre couronne, oh ya gloire. Nima musala bapesi yo. Tikala musala na sala yango malamu. Conseil yango pour la pasteur ndima ote. Mais sala pour nzamba ndima yo. Ça c'est mon malin. Que bien les métiers est en train d'engranger des points pour les tribunaux de Jésus-Christ. Mais quand tu refuses, tu te fais du mal. Parce que tu t'éloignes de cette opportunité. Parce que tu n'auras pas cette couronne. Cette couronne est réservée qu'à ceux qui paissent les brebis du Seigneur. Alléluia. Il y a une quatrième couronne. La couronne des martyrs. La couronne des martyrs. La couronne des martyrs. Apocalypse chapitre 2 verset 10. Apocalypse chapitre 2 verset 10. La Bible dit. Apocalypse chapitre 2 verset 10. La Bible dit. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Voyez-vous? Ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Le Seigneur est en train de dire tu vas souffrir. Mais ne crains pas cette souffrance. Sois fidèle jusqu'à la mort. Voyez-vous? Sois fidèle jusqu'à la mort. Donc la fidélité à laquelle le Seigneur appelle les martyrs, il n'y a pas un don de martyrs. Il n'y a pas un don de martyrs. Il n'y a pas de gens qui ont reçu le don d'être des martyrs. Non, être martyr, c'est le degré de l'amour qu'on a pour le Seigneur par rapport au diable. Par rapport à l'épreuve, par rapport à la tentation, par rapport, bien aimé, à ce qu'on veut te faire faire. Il n'y a pas un don de martyr. Oh, lui, il a les dons. Il n'y a pas les dons de martyr. Alors, il dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Si tu es fidèle jusqu'à la mort, devant les souffrances, tu dis, je ne vais pas renoncer. La Bible nous donne l'exemple des gens, l'exemple de Jacques, le frère du Seigneur Jésus dans la chair. Il était aussi apôtre. Il était le pasteur de Jérusalem. Bachaki est le temple. On lui a dit de renoncer à Jésus. Sinon, on va le pousser du haut de la tente du temple jusqu'en bas. Il a dit, mais c'est le Seigneur que j'ai servi toute ma vie. Il ne m'a rien fait de mal. À cet âge que j'ai, vous voulez que je renonce à lui? Je ne renonce pas. Il est mon Seigneur. On l'a poussé et c'est comme ça qu'il est tombé. Il est mort sur place. On est venu ramasser son corps. Tant batali ma colonne, chez nous, et comme qui a, comment on dit,
bomane ba genou ya batu o bazama ba koka des aka noir yazaki koka te, mais ba genou comme bongo. Ça dit c'était un homme de prière. Il a été fidèle jusqu'à la mort. Alors moto a fidèle jusqu'à la mort. Andimi akufa pour le Seigneur. Lokola ba sert à noirité. Akufa pour le Seigneur bongo. Mais la couronne de justice, cette couronne bien-aimée de martyrs, ils ont zélaye. Si vous êtes devant ça, vous boya kanayo. Vous êtes fille saka moko natika bana nangai, natika mwasi nangai, na koboko la bago. Te Yesu ane mo konzite. Te nandim na osala ka obolobi na kufa te na sauver vie nangai. Tu n'auras pas cette couronne. Tu n'auras pas cette couronne. Alléluia. Alléluia. Lisez Hébreux 11, verset 45. Où la Bible présente des hommes et des femmes qui ont combattu, qui n'ont pas eu peur de la mort. Ils n'ont pas voulu la délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Bien-aimés dans le Seigneur, acceptons de souffrir pour le Seigneur. Ne renonçons pas à notre foi. Garde la foi jusqu'à la fin. S'il faut que tu meurs pour la foi, eh bien, accepte d'affronter la mort. En fait, la mort, c'est le chemin de tous. Sauf c'est enlèvement et coup à bango. Donc, cette couronne-là est réservée seulement aux martyrs de Jésus-Christ et de l'évangile. Les gens qui meurent pour Jésus, pour l'évangile. Si on coupe pour la bolonga, moi si nayo, aux a martyrs évangile. On coupe pour la bolonga, mobile nayo, aux a martyrs évangile. Obéissez seulement pour la bolonga nayo, aux a martyrs évangile. Je parle de l'amour du Seigneur Jésus-Christ et de l'évangile. Alléluia. Babandi baina ndako baboma mosi no bite boboma nga oui oza bobali malamu mokufi pona kolote okufi pona l'évangile te okufi pona bolingo mosi na yo. N'attendez pas cette couronne ici. Alléluia. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Il y a une autre couronne que la représente, la couronne de ceux qui gagnent les âmes. La couronne des gagneurs d'âmes. Alléluia. La couronne des gagneurs d'âmes. 1 Thessaloniciens chapitre 2, les versets 19 à 20. 1 Thessaloniciens chapitre 2, les versets 19 à 20. La Bible dit, quelle est notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous, devant notre Seigneur Jésus, lors de son avènement? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Daniel chapitre 12. Daniel chapitre 12, verset 3. Daniel 12, verset 3. Ceux qui auraient été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auraient enseigné la justice à la multitude brilleront comme des étoiles à toujours et à perpétuité. Bien-aimés dans le Seigneur, Paul dit, vous êtes notre couronne de gloire. Il parle aux Thessaloniciens. C'est lui qui a fondé cette église de Thessalonique. Avant lui, cette église n'existait pas. C'est lui qui a évangélisé. Il a fondé l'église. Il a bâti l'église de Thessaloniciens. Et ici, il leur dit, vous êtes notre gloire. Vous êtes notre couronne. Il dit, vous êtes notre couronne. Moi aussi, je peux dire, vous, la révélation, vous êtes ma couronne. Alléluia. Vous êtes ma couronne. Mais chacun des serviteurs ici travaille aussi pour sa couronne à lui. Mais dans l'ensemble, vous êtes ma couronne. Devant le Seigneur, vous êtes ma couronne. Je vous présenterai devant le Seigneur. Oh, que Dieu m'aide et que j'ai beaucoup de gens au ciel. Parce qu'on ne sait pas si combien seront avec moi au ciel. Seigneur, que le Seigneur m'aide. Ne me trahissez pas. Parce que moi, je compte sur vous. Mais si jamais au ciel, il n'y a même pas 15% de vous qui montent au ciel, alors vous allez me trahir. Ne me trahissez pas. Parce que si la terre, je crois que j'ai ma couronne, vous êtes ma couronne. Et tant que bon abimi, ça me la couronne, la xamaton la tchéboué. Et babimi ka bato state. Et babi on se mozaki boké wapi. Est-ce yo trahi ngate? Est-ce on trahi ngate? C'est-à-dire on va l'enlever. Bon, on va l'enlever que va trahir ngai.
Alléluia. Ne me trahissez pas parce que vous êtes ma couronne. Est-ce que je peux compter sur vous? La TikTok, la TikTok, la TikTok, aux autres trahis, il y a déjà dans son monde, aux autres trahis. Dans son monde, il y a déjà ma trahison. Mais moi, je l'obéis, mais là, nous sommes déjà traître. Bon trahi couronne n'engate. Alléluia. Donc c'est une manière de vous encourager. Donc bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit que ceux qui auront été intelligents, cette intelligence dont la Bible parle, ce n'est pas l'intelligence universitaire, l'intelligence qu'on reçoit à l'université, non. Cette intelligence, il s'agit du discernement. C'est-à-dire ceux qui auront le discernement, ceux qui auront la sagesse, ils auront une compréhension spirituelle, qui auront un discernement divin. Ces gens-là brilleront comme la splendeur du ciel. Bakongenga, lokola, likolo. Est-ce que bien aimé, tu es sage? Est-ce que tu as le discernement spirituel? Est-ce que tu as la compréhension spirituelle des choses? Est-ce que tu as aiguisé ton esprit de discernement pour comprendre ce qui se passe? Ces gens-là, la Bible dit qu'ils ont été intelligents. Donc ce sont des gens sages qui ont aiguisé le sens de discernement. La Bible dit, ils brilleront comme la splendeur du ciel. Et la Bible continue à dire, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude. Ceux qui auront enseigné la justice à la multitude. C'est-à-dire des enseignants qui sont fidèles. Des enseignants qui sont fidèles, qui ne sont pas infidèles. Bachanja maté, selon ma pensée à poche na bango. Bachanja maté, selon pensée à bango na bango. Bachanja maté, selon bilonga bateau pour l'église. Ça, ce n'est pas la fidélité. Mais la Bible dit ceux qui auront enseigné la justice, c'est-à-dire des enseignants fidèles, c'est-à-dire des témoins de Dieu dans les temps difficiles. Même quand les temps sont difficiles, même quand les temps sont difficiles, ces gens-là restent fidèles à la vérité. Ils prêchent la vérité, ils sont fidèles. Ceux qui auront enseigné la justice, ce sont ceux qui conduisent les gens à croire en Christ. Vous qui amenez les gens à connaître le Seigneur, vous qui travaillez pour l'affermissement des gens, vous enseignez la justice à la multitude, à beaucoup de gens. Sachez-le, la Bible dit, il y a une couronne qui vous attend. La Bible dit, vous brillerez, ces gens brilleront comme le soleil. Ils brilleront comme les étoiles, je dis. Ils brilleront comme des étoiles à toujours et à perpétuité. Ils ne vont pas perdre leur éclat. Ils n'arrêteront plus jamais de briller. Ils brilleront pour toujours. Quand nous avons des programmes d'évangélisation, combien ils vont? Quand les mamans font les programmes, combien ils vont? Qui peut sortir lui-même de son propre gré pour aller prêcher? Est-ce que vous savez que quand nous faisons cela, nous sommes en train de maximiser les points pour le tribunal de Jésus-Christ? Toute bonne œuvre que vous faites, quand vous donnez les offrandes, quand vous donnez vos dîmes, quand vous faites vos libéralités, quand vous achetez des choses pour l'église, quand vous soutenez le ministère, est-ce que vous savez que vous êtes en train de mettre les points dans les tribunaux de Christ? Quand vous balayez l'église, quand vous faites des protocoles, quand vous êtes des chantres, vous faites bien votre travail, est-ce que vous savez que vous êtes en train de marquer des points au tribunal de Christ? Marquons des points, marquons des points, marquons des points, marquons des points. Alléluia. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Vous devez savoir, mes frères, si vous levez les yeux aux cieux, vous allez remarquer qu'il y a les étoiles. Toutes elles sont des étoiles.
mais ils ne brillent pas de la même manière. Il y a des étoiles qui ont un grand éclat, il y a d'autres qui sont un peu pâles, il y a d'autres qui n'ont même pas d'éclat. Ainsi, c'est ce que ça sera. Après les tribulations de Christ, certaines personnes vont se différencier des autres. Nous serons tous sauvés, mais chacun aura son niveau. Au moins, l'exemple n'est pas vraiment très pratique, mais c'est pour vous permettre de comprendre. Moi, le président, c'est pas bon, c'est le président, on va nous faire un président, c'est le mutapusu, au polo, c'est le nan. Hein? C'est batuni au penza, au niveau botem batuni bon. Au botem moi le président, au botem moi le mutapusu, au lobanin. Après, maman il va être en botem baza batute, baza batute, mais conditions de vie sont différentes. Bien aimé, même au ciel, nous serons tous sauvés, mais les conditions seront différentes. Je vous dirai que même en enfer, les conditions seront différentes. On n'est pas encore arrivé à l'enfer. Quand je parlerai de l'enfer, je vous montrerai que les conditions sont aussi... On parlera de ça les vendredis certainement. Je vous montrerai que même en enfer, il y aura des niveaux d'enfer. Tout le monde ne sera pas dans les mêmes lieux en enfer. Alléluia. Oh, masuma muke ate masuma ezalaka, masuma mike alaka, masuma minene alaka, tout le monde en enfer. Mais le soumou et puis que ça monte à côté à l'eau là. Mais il fait le compter, on a ça masma mike, on a ça masma mine, tout le monde en haut. Quelqu'un va dans tout mission sur côté, il fait ça à bas niveau. Pensez-vous vraiment que mon tour à Zaka peut aller de Kabouan battu 2000, bon le moté mata koufi. Na mon tour que il faut le pour bandega ko kosa, abandaki ko yiba, bon bele ba ko nisika moko. Arrêtez. Je vais vous parler de ça. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Alors, il y aura des niveaux. Les couronnes que nous aurons, il y a d'autres qui auront beaucoup de points, qui va faire à ce qu'ils aient beaucoup de couronnes. Il y a d'autres qui en auront un tout petit peu. Il y a d'autres qui n'en auront point. Mais c'est quand même de la joie, mais bon. Au monde, on va voir l'importance des couronnes aussi au millénium. Alors, la Bible nous exhorte dans Apocalypse chapitre 3, verset 11, de cette manière. Apocalypse 3, verset 11. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne te prenne ta couronne. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne te retire, ne te prenne ta couronne. Ici, la couronne ici n'est pas du genre à porter. La couronne ici, c'est la place que tu auras par rapport à Christ. Ta relation avec Christ, l'intimité avec Christ, ta participation dans le royaume de Dieu. Mon frère, ma soeur, que personne, l'autre jour, ça fait 2 semaines, j'étais à la résurrection. Je devais aller voir mon ami. Et quand j'ai retourné, j'ai vu un frère de l'église dans un bar. Il était en train de boire. Le frère est présent à l'église. J'ai fait tout pour qu'il ne me voie pas. Mais il ne saura même pas que c'est lui que j'avais vu. Le frère est à l'église. Je l'ai vu en train de boire. Je ne sais pas si c'était un koi ou un beaufort. Je ne sais pas. Mais je l'ai vu en train de boire. J'ai fait tout pour qu'il ne me voie pas. Mais il est là aussi. Alléluia. Ne me trahissez pas. Alléluia. Si je dis où j'avais vu, il risque d'aller bakizaye et puis ayo kanga soni. Parce que je n'avais pas voulu que les frères mon angaï pour ayo kanga soni. Mais soit ce courage avec tout nanga passer zanga noyer bise zayo. Mais ce gars était noyer bise pété. Je crée na bangi saya kima. Alléluia.
Alors retiens ce que tu as. Pourquoi tu veux perdre ce que tu as déjà fait? Tu as connu le Seigneur depuis longtemps. Et pourquoi tu veux retourner dans le monde? Tu as déjà marqué des points. Continue à marquer des points. Alors maintenant, après les tribunaux de Christ, chacun a déjà sa couronne. Nous sommes toujours au ciel. C'est l'avenir prophétique de l'Église. Après ça, qu'est-ce qui va arriver au ciel? Ce qui va arriver au ciel, c'est les noces de l'agneau. Les noces de l'agneau. Ok, je vais parler sur les noces de l'agneau. Lorsqu'on parle ici les noces, c'est toujours au pluriel. Hein? Les noces, c'est toujours au pluriel. Lorsqu'on parle des noces de l'agneau, les noces, c'est quoi? Les noces, c'est la célébration du mariage. Ce sont des réjouissances nuptiales. C'est une fête. C'est une cérémonie du mariage. Alors, lorsqu'on dit les noces de l'agneau, c'est que l'agneau va se marier. L'agneau, c'est qui? C'est Jésus. Donc, l'agneau va se marier. Il est appelé l'agneau parce qu'il était mort en sacrifice pour cette église. Donc, il va se marier comme agneau pour que l'église sache que c'était lui qui était mort pour eux, pour qu'il soit dans cette condition, c'est grâce à lui. Alors, ça sera les fêtes de l'agneau. Il y a une parabole dans la Bible. Dans Matthieu chapitre 22, versets 1 à 14. Matthieu chapitre 22, versets 1 à 14. Où la Bible parle d'un roi qui, le roi en question, j'explique directement, le roi en question c'est Dieu. Il voulait organiser des noces pour son fils. Et son fils c'est Jésus. Alors il a envoyé les invitations aux gens. Il a envoyé les invitations à un groupe de gens. Ces gens, les premières personnes là c'est Israël. Il a envoyé les invitations par des prophètes. Par toutes ces personnes là, ils ont refusé. Ils ont refusé l'invitation. Ils ont méprisé l'invitation. Il a encore envoyé d'autres personnes chez les enfants d'Israël. Cette fois-ci, ils ont tué les prophètes. C'est ainsi qu'ils ont refusé d'autres prophètes. Ils ont tué d'autres prophètes. Alors, le roi était fâché parce que la salle était déjà prête. Il y avait la nourriture à gogo. Son fils devait se marier. Alors, le roi dit, appelez-moi tous ceux que vous allez trouver dans les rues. C'est-à-dire, les gens qui n'étaient pas, pour qui je n'ai pas préparé la fête. Appelez-moi tous ceux que vous allez trouver dans les chemins. Amenez-les, amenez-les, amenez-les. C'est ainsi qu'ils sont venus vers les nations, vers les païens, c'est-à-dire nous. Ils sont venus, ils nous ont donné l'invitation. L'invitation, c'est l'évangile. La Bible dit, car les salaires du péché, la mort, les dons gratuits, c'est la vie éternelle en Christ. Car Dieu a tant aimé les mondes qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est l'invitation. Je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un attend ma voix, il ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Ça, c'est l'invitation. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ça, c'est l'invitation. Allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés. C'est ça l'invitation. Il y a déjà qui ont accepté. Il y a d'autres qui ont refusé. Alors pour ceux qui ont accepté, on a dit, ils devaient porter les vêtements de fête. Sans les vêtements de fête, vous n'allez pas entrer. Ils sont entrés, les invités sont entrés dans la salle de fête. Et puis il va se trouver quelqu'un là-bas qui n'avait pas les vêtements de fête. Les vêtements de noces. Les vêtements de noces ici, c'est la justice en Christ. Les vêtements de noces qu'il fallait porter, c'est la justice que nous avons en Christ. Personne ne peut se sauver par sa propre justice. Personne ne peut se sauver par ses propres œuvres. Nous sommes sauvés par les œuvres de Christ. Nous sommes sauvés par Christ. C'est la justice de Christ que nous portons en nous. Sans laquelle nul ne peut participer à la fête, aux noces de l'agneau. Et on a trouvé cet homme-là, il a été chassé. Oui,
C'est pour dire déjà, cette parabole déjà nous parlait des noces. Oui, il y aura des noces. Il y aura une cérémonie de réjouissance entre Christ et l'Église. Écoutez bien aimés dans le Seigneur. Pourquoi nous allons nous marier? Parce que jusqu'à présent, nous ne sommes pas encore mariés avec Christ. Nous sommes des fiancés. Nous sommes des fiancés de Jésus-Christ. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 2. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2. La Bible dit, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Donc nous sommes des fiancés, nous ne sommes pas encore mariés. Le mariage n'a pas encore eu lieu. La cérémonie officielle n'a pas encore eu lieu. Elle aura lieu au ciel. Elle aura lieu au ciel. Ça sera une fête. Nous allons manger. Nous allons boire. Voyons ce que Apocalypse dit. Que dit Apocalypse chapitre 19? Apocalypse 19, verset 7 à 9. Apocalypse 19, verset 7 à 9. La Bible dit, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les nôtres sont venus et son épouse s'est préparée. Je reprends, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir de fin lin éclatant, pire. Car les fins lin, ce sont les œuvres justes des saints. Vous voyez, les œuvres justes des saints, ce sont les fins lin. C'est-à-dire toutes les œuvres justes qui sont passées par les tribunaux de Christ vont occasionner, feront ce qu'on puisse nous donner aussi des fins lin, des vêtements de fête que nous allons porter. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, il y aura une réjouissance. Parce que ça sera la fin des fiançailles entre Christ et l'Église. Le mariage sera fait, le mariage sera consommé, le mariage sera scellé. Parce que l'épouse qui va au mariage, la Bible dit, elle s'est préparée. Elle a été décorée. Elle a été habillée par l'esthétique du ciel. Il va à la rencontre de son Seigneur, à la rencontre de son mari qui est Jésus. Et dès que le mariage sera fait, dès que le mariage sera célébré, l'Église ne se séparera plus jamais de Christ. C'est ce que la Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. La Bible dit, et nous serons toujours avec lui. Nous serons toujours avec lui. La Bible dit, des fois, la Bible nous appelle l'Église sage et vierge. Des fois, la Bible appelle l'Église vierge. Premièrement, nous sommes vierges. On parle de 10 vierges. 5 sont sages, 5 folles. Mais ce sont des vierges sages qui vont voir le Seigneur. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que l'Église doit être sage. Les chrétiens, nous devons être sages. C'est quoi cette sagesse? C'est être prêt, être vigilant à tout moment. La vierge doit être sage. Tu dois être prêt parce que l'enlèvement peut intervenir en n'importe quand. Nous ne connaissons ni le jour ni l'heure. Le jour n'est pas connu, l'heure n'est pas connue. Voilà pourquoi nous devons être sages. Ne ratons pas le ciel. Ne ratons pas l'enlèvement. Soyons sages. La deuxième fois qu'on a parlé des vierges, Paul dit, je les ai fiancées à Christ. Vierges, les vierges doivent être pures. Il parle de vierges pures. Les vierges doivent être pures, c'est-à-dire, dans 1 Corinthiens 11D, 2 Corinthiens 11D, ils doivent être des vierges pures, c'est-à-dire
Restez fidèles à Christ. Vivre dans la piété, dans la pureté. Soyons toujours pires à tout moment. Dès qu'il y a quelques saletés à toi, confesse directement. Ne marchons pas avec les sacs de péché. Ne gardons pas les péchés. Purifions-nous rapidement le plus longtemps possible. Soyons toujours prêts. Soyons toujours prêts. Soyons toujours prêts. Avant le mariage, l'église devait être irréprochable. Christ est en train de nous préparer aujourd'hui pour des enseignements, par la parole, par les cultes, par des prières. Tout ça, ce sont des moyens que Christ utilise pour nous purifier, pour nous rendre purs devant lui. Cette église doit être irréprochable, doit être sainte, doit être glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable. Éphésiens 5, 25 à 27. Éphésiens 5, 25 à 27. La résurrection que nous aurons lors de l'enlèvement nous communiquera la perfection en termes du salut. Nous ne sommes pas parfaits. La Bible dit, Éphésiens 4, 30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Nous avons déjà connu la rédemption de notre esprit, mais il reste la rédemption de notre corps. Alors la Bible dit, c'est au travers du Saint-Esprit, c'est le gage. C'est un sceau qui nous garantit de la rédemption à venir de notre corps. C'est-à-dire, la phase ultime de la sanctification s'appelle la glorification. En fait, la glorification, c'est le corps de gloire. Lorsqu'on porte le corps de gloire, c'est à ce moment-là qu'on dit on a atteint, on est passé par la glorification. Or, cela nous sera donné par la résurrection des morts. Lors de la résurrection, lors de l'enlèvement, nous allons atteindre les niveaux les plus élevés de la sanctification. Ces niveaux-là, on l'appelle la glorification. Après la longue période alors de fiançailles avec Christ, ça sera le mariage et nous serons toujours avec le Seigneur. Toutes ces choses que je viens de dire, les tribunaux de Christ, les noces de l'agneau, dureront 7 ans. 7 ans au dénombrement de la terre. Par rapport au système sur la terre. Voilà pourquoi je parle de 7 ans. C'est par rapport au système de comptage de la terre. Oui. Aimons le Seigneur. Restons attachés à lui. De bonnes choses nous attendent. De bonnes choses vraiment nous attendent. Ne loupez pas cette occasion. L'église a un avenir. Voilà l'avenir de l'église. Mais ça ne se limite pas là. Ça va continuer. Alléluia. Ça va continuer. Des choses aussi, l'avenir prophétique de l'église, ça va continuer. Ça fera 7 ans. Et alors après 7 ans, qu'est-ce qui va arriver? Alors, je vais maintenant laisser l'église au ciel fêter, parce que nous fêterons. On l'appelle les noces. Bandeko. Président sur la salle fête à moi ça zobala. Bon ne fête à nezala. Bon moi na roi sur zobala. Fête à moi na roi. Au moins moi na président sur zobala. Fête zakaya République Mobimate. Et zakaya ya président na ba camarade na ba famille na ba. Mais ceux qui pressent à zobala et zakaya fête à royaume Mobimba. Alléluia. Alors bien aimé, tozo zela libala. Oui, mais bien Mickey de Salama Chalma ne ozokufa et le côté des mariages na bino kutu kwanga ezangaki. Des mariages na ba finga. Des mariages na ba photo ezika. Eh ba mariage no lebo bon discuter ka farti et ta bobulu. Mais tika na ebisa wana mariage à mokili. Il y a un mariage qui nous attend. Alléluia. Les noces de l'agneau nous attendent. Tu vas t'habiller tel que tu ne t'es jamais habillé. On n'achètera pas les habits de la terre. Ce sont les habits du ciel. Hier, quand je vous disais, nous allons manger au ciel et nous allons manger sur la terre. Et c'est un seul billet que là. Oui. Et vous m'avez dit que vous avez dit. Alléluia. Et maintenant, où t'as wapi?
eutana lola siko bango baotindela bango biloko mo siko biso tokolia o elambama na bandeko tokolia yesa ndeko tokolia yese tomela na likolo eza bapesa moto amela te tomela nyonso ezala kuna dabi tokomela nyonso pose oyo nyonso opesa ezaka ya kitoko mpo kuna lisumu eza te tokomela neti babiso tomelaka te mokolo wana bakanda nyonso na mela skol te bakanda nyonso na mela bofo te na kosilisa nde kosilisa yesoloko oyo nomona bamela wisinga na mela te ebonde na komela po wana eza masanga ya otomela masanga pi po jésus alakaki abaki nakomela lisumu mavino na mokili te ti moko nakomela na bino na bokonzi ya tata na ngai tomela tomela mai te tomela vino ya lola tomela masanga ya lola bio te bio eza na sawa tomela ya zoe ya bio te me ya zoe zoe kabila te zoe comme la vie que Dieu donne. Alléluia. Demain, nous allons parler sur ce qui va se passer sur la terre, en commençant par la révélation de l'Antichrist. Alors, la révélation de l'Antichrist, comment est-ce que l'Antichrist va se révéler? Quelles sont les choses qui vont lui permettre de se manifester? Est-ce Antichrist à sa botanie? À Robotama? À ça déjà, on va voir tout ça demain. Inclinons nos têtes. Dites merci au Seigneur pendant que les bergers tiennent s'approche pour nous amener dans la prière. Dites merci au Seigneur pour ce que vous avez entendu. Prions. Oyo